Avril 2013. 20 élus, représentant 14 communes de France, se rendent 4 jours en Israël. Leur volonté, rendre hommage aux justes, ces héros discrets qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Invitation à un voyage entre commémoration de la Shoah, transmission de la mémoire et découverte d'un pays. Chaque grande puissance de l'histoire au fil de l'humanité a contrôlé cette ville. Et à vrai dire, pour nous, citoyens de Jérusalem, chrétiens, juifs, musulmans, athées, les gens de toutes les obédiences, on a parfois le sentiment d'être un petit peu des pions sur un grand échiquier de géopolitique internationale. On arrive de bonne heure et de bonne humeur. Voilà, c'est le début du voyage. Merci. J'étais venue à Jérusalem il y a 25 ans, donc je trouvais que la ville avait changé. Mais ce qui m'avait frappé à l'époque, qui m'a frappé à nouveau cette année, c'est de voir toutes ces religions cohabiter, et cohabiter dans la paix. Et je crois que c'est ces messages de paix que nous devons aussi porter autour de nous. Nous devons être porteurs de ça. Ces élus, pour promouvoir les valeurs de courage et de fraternité portées par les justes, se sont réunis au sein du réseau Villes et Villages des Justes de France. Ils sont invités à la mairie de Jérusalem. Jerusalem was not divided to tribes. It belonged to all tribes. Now, 3,000 years ago, there were no Christians, there were no Muslims, there were Jews and non-Jews. And in many ways, when you think about it, Jerusalem was the foundation of modern democracy, where people were different, but when they came to Yerushalayim, to the gates of the city, they were treated equally. Au mémorial de Yad Vashem débute Yom HaShoah, le jour de commémoration de la Shoah, très suivi dans le pays et qui dure jusqu'au lendemain soir. השואה לא תשקע בחורה הפעור של ההיסטוריה. היא כאן עמנו, לוהטת, צורבת, ממשית. היא מהדהדת בדורכנו על רצפות האבן שבגטאות. היא רוכבת כרוח רפאים בצריפי המחנות. היא זועקת מהטליתות, מהשערות, מהנעליים שנותרו כעדות אילמת מהסואה. Ce qui m'a frappé, en ce qui me concerne, c'est cette cérémonie très très émouvante, où on voit vraiment 3000 personnes, pas un applaudissement, où il y a un respect, un silence qui est significatif de l'événement. En ce jour du souvenir, les représentants du réseau des maires honorent la mémoire des victimes et participent au recueillement du pays, aux côtés de délégations internationales. משמר יחטיף את נשקו. אחטיף, שק! זר אגודת ידידי יד ושם בצרפת, קומיטה פרנסה pour יד ושם. זר משלחת ראשי ערים מצרפת, réseau Villes et Villages des Justes, France. Dans le jardin des Justes, les mères rencontrent des petits-enfants de Justes, venus de France en Israël,
pour honorer la mémoire de leurs aïeux, dont le nom est gravé dans la pierre du mémorial. Le comité français pour Yad Vashem a pour mission d'aider de toutes ses forces Yad Vashem Jérusalem, où nous sommes. Jacques Chirac a reconnu la collaboration et a dit « Ce jour-là, la France commettait l'irréparable. À partir de ce moment, la France pouvait commencer à guérir. » Et c'est dans cet esprit que nous avons lancé l'opération Villes et Villages de France, où les maires de ce beau pays ont dit « Nous aussi, on va se fédérer pour que dans nos villes, dans nos villages, on transmette l'honneur que nous devons aux justes parmi les nations qui ont sauvé notre honneur. » Et nous avons la grande fierté d'amener avec nous aujourd'hui une vingtaine de maires de France qui veulent absolument donner une autre allure au passé de la France, qu'ils soient remerciés. 140 villes et villages dans toute la France ont choisi d'honorer les justes parmi les nations et d'autres communes le feront bientôt, notamment à Moissac, car pour elles, il faut transmettre 3 messages. Le premier, c'est honorer la mémoire de celles et ceux qui ont refusé les lois scélérates de l'État de Vichy. Le deuxième message, c'est honorer la mémoire de celles et ceux qui ont été sauvés par des personnes courageuses, justes et fraternelles. Et le troisième message, c'est d'honorer la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui n'ont pas trouvé de juste sur leur chemin, un chemin de douleur et qui les a conduits à l'anéantissement. Les hommes et les femmes passent. C'est pourquoi les maires de France ont donné un lieu qui reste, qui donne à réfléchir. Ce musée a ceci de particulier qu'il tente de faire sentir la Shoah à travers les yeux des victimes. Il retrace non pas une Shoah, mais 6 millions de Shoah. Une école internationale d'enseignement de la Shoah a été créée sur le même site, car l'une des missions que se donne Yad Vashem est l'enseignement historique. So what we have in common right now is a message to deliver, a message of don't be indifferent. Take position. Take commitment. Because you will have the responsibility for what kind of a world we shall live in the very near future. You, the youngsters, you are going to take the responsibility, you are going to lead. So here we are, and you are the leaders of your communities. And you are doing whatever you can to educate those youngsters and to prepare them to take their responsibilities. Si j'avais un message à délivrer aux maires de France, ce serait de piocher dans leur histoire locale de façon à ce qu'on n'oublie rien. Essayez de trouver, cherchez et surtout n'occultez pas ce qui s'est passé dans votre commune. Vous avez ici des posters de deux côtés du couloir. Celui-ci a été fait par une école d'enfants handicapés avec lesquels nous avons travaillé pendant 2 ans. L'équipe de Yad Vashem allait donc à l'école à Tel Aviv, leur enseigner ce que c'était la Shoah, des cours sur l'idéologie nazie, la vie au quotidien dans les ghettos, les camps d'extermination, le retour à la vie, la libération, les dilemmes moraux, etc. À la fin de ce processus éducatif, ils ont donc créé ce que représente pour eux la Shoah. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la visite de l'école internationale pour l'enseignement de la Shoah. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que ma conviction intime, et pour l'avoir vécu moi-même puisque j'étais enseignante avant, c'est que c'est vraiment avec les jeunes générations qu'il faut transmettre cette histoire. Le travail qui est fait à cette école internationale, avec justement des formations de formateurs, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse connaître et qui se développe dans des relations avec la France et les autres pays également. Je trouve ça très impressionnant. Ces pulses qui manquent, je trouve, dans les... Celles-ci sont... Ces pièces qui manquent dans une famille, quoi. C'est terrible.
prochaine étape est Masada, forteresse antique, symbole de la résistance juive. Je pense qu'on est tous émerveillés et on ne demande qu'à revenir en fait avec un peu plus de temps pour approfondir un peu. C'est un séjour très bref mais merveilleux. On revient différent. Moi, je me sentais déjà très investie dans toute cette histoire, mais d'être là, sur les lieux mêmes de cette terre sainte, de cette terre d'espoir, voilà. Il faut y aller, il faut venir. Sur la route de Tel Aviv, le groupe prend le thé dans un village arabe. Amal nous raconte comment son arrière-grand-père l'a fondé. Visite chez l'ambassadeur de France en Israël, à qui le groupe présente le réseau Villes et Villages des Justes de France. Je suis très heureux de vous recevoir ce matin, de prendre connaissance de cette très belle initiative de réunir les villes et villages des Justes de France. Ce sont souvent des héros très modestes, très simples, qui ont sauvé des vies humaines, je dirais de manière presque naturelle, sans y penser. Alors qu'ils prenaient des risques, on le dit toujours, pour leur vie, mais ils prenaient aussi des risques pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs conjoints, pour leur village parfois. Et ce travail de mémoire aussi est important et quand il est assumé souvent par exemple par le petit-fils de celui qui a été sauvé, c'est aussi une manière de transmettre cette mémoire et de montrer que cette passion du juste est toujours présente. Ces élus venus de grandes villes comme de petits villages étaient animés de la même envie de se souvenir ensemble. Et avec nos amis de Yad Vashem, je crois qu'on a vécu des moments extrêmement forts. Voilà la porte de Tel Aviv. Allons voir Tel Aviv. J'ai 60 ans, un peu plus même. Au-delà de ma génération, je ne suis pas certaine que le souvenir se poursuive. Donc il faut vraiment qu'on rappelle ça dans nos communications. Le devoir de mémoire nous appartient. Toutes les communes, qu'elles aient ou non des justes, parmi les nations sur leur territoire, peuvent parfaitement célébrer une rue, une place, un moment dans la cité, en l'appelant juste parmi les nations et ainsi rendre hommage à ceux qui courageusement ont pris des risques pour sauver des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que maintenant nous sommes des ambassadeurs. Notre job, c'est d'aller dire à nos collègues élus environnant ceux que nous connaissons que ce réseau existe et qu'il faut en faire partie, le rallier et surtout avoir une action dans chacun de nos villes, nos villages, que ce soit des grandes villes ou des petites villes. Et il faut que cette mémoire se perpétue, non seulement par la pose de plaques, par le nom de rue, par les esplanades qui portent le nom de Justes, mais aussi que cette transmission soit humaine.